Pourquoi j'ai aimé Ghost of Tsushima? Le jeu est bien, voilà. Non, plus sérieusement. Bienvenue dans cette vidéo, ce documentaire, celle dédiée au jeu Ghost of Tsushima. Allez, c'est parti, générique. Commençons d'abord par ces paysages magnifiques. On nous plonge sur l'île de Tsushima, entre des forêts vertes, des pousses de champs de Ketmi et des villages malgré que la moitié d'entre eux soient détruits. Mais même détruits, les villages sont comme des vestiges dans lesquels nous avons le droit de nous aventurer. Maintenant, parlons de l'auto-efficacité. Mais voici pourquoi le jeu Ghost of Tsushima est aussi marquant qu'un jeu de From Software, comme pour Dark Souls. Ce jeu nous incite à ne jamais abandonner, à toujours continuer obstinément le jeu, car les combats de boss sont épiques et difficiles à la manière de Elden Ring et autres du même style. Ils sont certes moins difficiles, mais nous donnent quand même du fil à retordre. Je pense à deux boss en particulier, Kojiro et bien évidemment l'aigle. Les combats vous dissuadent d'abandonner en présentant ça comme des défis qui vous poussent à continuer jusqu'à battre enfin l'aigle, en lui faisant bouffer ses plumes, et vous avez cette sensation, celle qui vous donne des frissons, qui vous font sentir vous et votre personnage invincible, comme a dit un confrère youtubeur. Ça s'appelle l'auto-efficacité. Tu affronteras le jugement de tes ancêtres. Un jour. Que ta mort profite à tous les êtres. D'ailleurs, pour comprendre pourquoi je parle autant des Souls et pour voir à quel youtubeur je fais référence, je vous invite à aller voir sa vidéo sur les Souls qui paraphrase disons ma vidéo. Mais bref, continuons. Où on en était déjà? Ah oui, l'auto-efficacité. Ça vous donne aussi la force et le courage de continuer à travers l'aventure. Changeons de sujet, le gameplay est tout aussi marquant d'ailleurs. Des touches différentes d'autres jeux, des déplacements réalistes. Des déplacements à cheval, appréciables justement grâce aux paysages proposés. Les mouvements du samouraï super bien travaillés. Si on les compare aux histoires de samouraï, la caméra qui a quelques défauts de temps en temps, mais ce n'est qu'un petit détail inutile, car elle se recadre tout de suite, et d'après les mots d'un journaliste de jeuxvideo.com, je cite, « Les combats sont assez viscéraux, et prennent aux tripes. En plus d'être exigeants, ce n'est pas la précision et la richesse d'un Souls, mais c'est très sympa, et surtout, c'est ce qui le démarque des autres jeux du genre. »
En plus d'avoir tout ça, le jeu propose une histoire avec un personnage attachant. L'histoire débute par une guerre des samouraïs, défendant l'île de Tsushima face aux Mongols, des envahisseurs qui ont pour Khan, qui veut dire chef, et qui porte d'ailleurs son nom, qui est un ennemi impitoyable et puissant. Jin Sakai, assommé pendant le combat, se réveille dans le chaos, apprenant qu'avec son oncle, il est le dernier des samouraïs. Sa quête sera de libérer son oncle, le seigneur Shimura, et avec lui, de reconquérir l'île de Tsushima, tout en aidant les habitants avec des missions principales passionnantes et des missions secondaires non répétitives. On ne se lasse jamais, le personnage attachant et charismatique, ce qui fait d'ailleurs tout un bon jeu depuis la nuit des temps. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, on démontre que Jin Sakai est un peu le méchant de l'histoire, car il a tué sans pitié des ennemis, mais aussi respecte de moins en moins le code des samouraïs. Mais ça reste tout de même un bon jeu. Pour conclure, je vais certes avoir ce discours de se surpasser, d'aller toujours plus loin, de rendre les coups. C'est un des messages passés par les développeurs aux joueurs. Mais j'ai aimé ce jeu, car il fait partie des jeux où l'on passe des dizaines d'heures, car c'est tout simplement un bon jeu, qui entre dans la légende grâce à tout ça. Et j'ai remarqué que ce sont des jeux auxquels je joue quand j'ai envie de dépaysement, de me détendre, dans les moments où je n'aime plus la ville, le bruit des voitures, où je préférerais le son des vents et des feuilles qui battent, une nuisance sonore. Lorsque je me sens mal, cela me redonne le moral. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les jeux vidéo ne sont pas de simples images destinées à rendre idiot. Non, ce sont des ressentis, des émotions qui nous donnent parfois envie de pleurer, de se détendre, qui grâce aux nouvelles technologies de manette et de graphisme donnent à se plonger dans les jeux comme si on était le personnage lui-même, qui nous aident en période difficile, qui vont passer le temps, et chaque jeu à sa manière nous permettent de calmer nos pulsions humaines et de pousser l'imagination toujours plus loin. En tout cas, merci aux développeurs de Sucker Punch et au studio PlayStation pour ce jeu que j'ai aimé, et nous savons tous que c'est rare de nos jours. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ce cher documentaire destiné à Ghost of Tsushima. Et sur ce, je vous laisse sur ça, avec de magnifiques paysages provenant du jeu.